Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans un nouveau cadre, un cadre un petit peu plus près de la nature justement. Dans cette vidéo, on va voir un peu ensemble votre évolution, en tout cas l'évolution générale d'une manière générale, l'évolution sentimentale sur le premier semestre de l'année 2022. Donc qu'est-ce que ce semestre-là peut vous apporter par rapport à votre évolution personnelle, votre évolution sentimentale, que ce soit vous êtes dans une relation, peut-être vous attendiez quelqu'un, ou peut-être en ce moment vous êtes en séparation, peut-être vous êtes dans une relation triangulaire ou carrément célibataire. En tout cas, on verra ensemble votre évolution, d'accord. Qu'est-ce que cette année-là peut vous apporter, surtout comme je viens de vous le dire, le premier semestre. Qu'est-ce qui est à venir vers vous? Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire justement par rapport à votre évolution? Allez, on va se concentrer du coup sur cette énergie-là. On va questionner le tarot aujourd'hui. Je vous demande aussi en même temps, si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur, pensez bien à cette personne en même temps que moi justement. Pensez bien à cette personne et aussi demandez-vous la question en même temps. Comment va évoluer ma relation? Est-ce que je suis avec la bonne personne par exemple? Vous voyez, demandez aussi à l'univers peut-être à travers cette guidance de vous montrer un signe, de vous donner un signe aussi par rapport à des questions, par rapport à des choses tout simplement qui vous préoccupent en ce moment dans votre vie, d'accord? Allez, c'est parti, donc on verra bien tout simplement tout ça ensemble. On va se concentrer, comme j'ai dit, sur l'énergie du premier semestre de l'année 2022 par rapport à votre évolution sentimentale. Allez, on va couper les cartes. Je vais vous montrer les cartes aussi au fur et à mesure. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas justement toutes les cartes. Allez, donc ici dans le dodo deck, on a le 8 d'épée. Cette énergie-là me parle vraiment de quelqu'un qui se sent un peu coincé dans une relation, dans une histoire, dans une énergie. On a l'impression qu'on n'évolue pas, on a l'impression peut-être qu'on est bloqué. On peut être ici sur l'énergie de quelqu'un, par exemple, qui est un peu entre deux mondes. Le monde du passé, le monde des blessures du passé, les déceptions, et peut-être aussi le futur, d'accord? Les nouvelles choses, les choses qu'on veut avoir dans notre vie. On peut être ici coincé par exemple entre deux personnes, d'accord? Le fait de ne pas arriver justement à prendre le choix, à se positionner parfaitement, d'accord? On verra bien tout ça en tout cas en détail dans le tirage, mais là ici c'est l'énergie du 2 de deck. Allez, c'est parti, on va préparer le tirage. Je vais vous montrer, comme j'ai dit, au fur et à mesure du temps, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Allez, waouh! Alors ça c'est bien. Ok, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Voilà, super. Allez, bon. On voit bien qu'en ce moment, on a envie d'avancer, on a envie de bouger, peut-être on a envie de confronter quelqu'un, on a envie de comprendre quelque chose, on a envie peut-être de se retrouver avec quelqu'un, d'accord? Peut-être ici les questions d'une relation à distance dans laquelle aujourd'hui vous avez l'impression que vous n'avancez pas, vous n'avez plus envie de rester dans cette distance, vous voulez vous rapprocher de la personne de votre cœur par exemple. Mais il y a une grande envie ici justement de changer, d'avancer, d'atteindre un niveau supérieur, peut-être de faire la rencontre, de rencontrer quelqu'un en particulier, de retrouver la passion dans la vie aussi. Mais je ressens aussi avec ces énergies-là, il y a une grande envie justement de faire quelque chose de différent. Si vous êtes déjà dans une relation qui est déjà existante, on a l'impression que vous voulez faire aujourd'hui les choses différemment dans votre couple. D'accord? Peut-être, voilà, vous voulez rencontrer aussi, pour mes amis les célibataires, vous voulez rencontrer quelqu'un un peu différent des personnes que vous avez l'habitude d'attirer un peu dans votre vie. On peut tout à fait être sur ça. D'accord? Allez, on voit bien également que vous cherchez la stabilité dans votre vie. Vous cherchez aussi à construire. Vous cherchez peut-être à construire un foyer, à avoir des enfants. Si vous avez déjà une famille, si vous avez déjà un partenaire, on voit bien que vous cherchez justement à protéger cette famille, à protéger ce que vous avez construit. Et peut-être aussi à construire un peu mieux, à construire d'autres choses, à passer à autre chose justement dans votre vie. Peut-être pourquoi pas à construire un foyer, à déménager ensemble, à emménager ensemble. Peut-être pour certains d'entre vous, vous voulez aussi également avoir des enfants, d'accord ? Mais on voit bien, vous cherchez déjà la stabilité et ça aussi c'est confirmé avec cette énergie-là, l'énergie du 4 de Pentacle. Alors par contre, justement, le côté un peu négatif de cette carte-là, c'est qu'on peut être un peu têtu, on peut se concentrer sur soi. Alors ça peut être un peu l'énergie résiduelle d'un passé, d'une relation. Peut-être les personnes avec qui vous étiez jusqu'à maintenant ont été des personnes justement qui...
voilà, qui n'arrivait pas à faire des compromis, qui n'arrivait pas aussi justement à sacrifier certaines choses pour sauver la relation, pour être ensemble, pour maintenir la relation, vous voyez. Mais aussi cette énergie-là, elle est là justement pour nous dire qu'il faut des fois se protéger, qu'il faut des fois aussi se concentrer sur soi. Ah, c'est pas forcément une énergie d'égoïsme à partir du moment là où on fait les choses dans l'équilibre, d'accord. Peut-être c'est une invitation, mes amis, pour vous dire qu'il faut vous s'occuper de vous-même, il faut vous mettre en avant. D'accord. Il faut aussi prendre le temps pour vous-même, pour bien peut-être vous soigner, pour bien aussi vous chuchoter, d'accord. Parce que des fois aussi, quand on est dans une relation et qu'on a les responsabilités, les familles, la famille, les enfants et tout ça, on se perd dans tout ça et on s'oublie justement. Alors ici, dans cette énergie-là, on peut être sur une énergie justement de travail ensemble. Ça veut dire on va travailler ensemble sur la relation. On va être une équipe. Déjà ici, c'est un très beau présage pour moi pour dire que pour mes amis les célibataires, cette année-là, elle peut vous apporter des opportunités pour faire de belles rencontres. D'accord. Des rencontres aussi qui peuvent être constructives. Des rencontres qui peuvent aboutir à, par exemple, à un couple qui on peut vivre ensemble, on peut commencer déjà à faire des projets ensemble, on peut avoir une famille ensemble. Vous voyez, donc il y a quelque chose ici qui se construit. Et certainement, c'est une énergie qui peut me dire que si vous êtes en train de naviguer à travers une période un peu difficile, émotionnellement parlant, par exemple, vous aurez de l'aide à côté de vous, d'accord. Il faut juste se demander. Et regardez d'ailleurs ici, on voit bien que vous partez je pense justement que vous partez dans une nouvelle direction à travers cette énergie-là de cette nouvelle année. Et j'ai l'impression que vous vous dirigez petit à petit vers vos rêves, d'accord. Vous vous construisez petit à petit. Alors peut-être pour certains d'entre vous, justement, vous n'avancez pas avec une vitesse grand V, mais je sens que vous êtes sur le bon chemin. Et certainement, vous serez guidé par l'univers, vous serez guidé par vos guides, vous serez guidé aussi, si jamais vous demandez, bien entendu, il faut demander à l'univers, il faut demander à nos guides, tout le temps. Peut-être d'être guidé, d'être aidé, d'accord. Il y a l'idée aussi peut-être de faire des rencontres, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont complètement différentes des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Alors justement, on peut rencontrer par exemple des personnes lors d'un voyage, lors d'un déplacement, que ce soit pour les plaisirs ou pour le travail, d'accord. Ça peut être aussi des rencontres par correspondance, qui peuvent démarrer par correspondance. Vous voyez, mais je vous vois vraiment ici prendre une nouvelle direction et vraiment vous concentrer là-dessus et continuer dans cette direction-là. Donc je vois l'idée ici d'un changement de perspective pour peut-être d'ailleurs la plupart d'entre vous, peu importe encore une fois si vous êtes déjà dans une relation ou vous êtes dans une relation triangulaire ou peut-être vous êtes par exemple avec quelqu'un en ce moment qui passe par une période de remise en question, votre relation aujourd'hui, elle passe par une transformation, vous voyez ce que je veux dire. On a cette idée de nouveauté, d'une nouvelle projection dans l'avenir et je ne vous sens pas seul justement et ça s'est confirmé parce que regardez, votre énergie à vous, vous avez la carte du soleil. Ça c'est pour moi, c'est la carte de l'amour avec un grand A. L'amour qu'on cherche à vivre tous dans notre vie justement, d'accord. Donc moi je vois que déjà je peux tout à fait vous confirmer que pour les personnes justement qui vont se retrouver dans ce tirage là, vous allez pouvoir rencontrer l'amour avec un grand A sur cette année là. Si ça ne va pas se passer dans le premier semestre et que je doute très fort parce que pour le moment on se concentre justement sur le premier semestre, mais vu que c'est un tirage général et que vous avez des évolutions justement différentes parce que vous n'évoluez pas dans avec la même vitesse, hein, avec le même processus. Donc fort probable que vous allez peut-être retrouver cet amour-là plutôt vers le début du deuxième semestre. Mais c'est une année d'amour pour moi, c'est une année vraiment qui va vous apporter le bonheur, la joie. Si ce que vous cherchez aussi, le fait d'avoir d'enfants, peut-être de tomber enceinte par exemple ou d'agrandir votre foyer, votre famille, certainement c'est ce que vous allez pouvoir retrouver. C'est une carte de bonheur et c'est une carte de joie. C'est la carte qu'on veut voir justement dans un tirage, que ce soit sentimental ou autre. Et je suis vraiment ravie de partager ça avec vous parce que pour moi ça c'est un très beau présage et c'est un signe pour vous dire encore une fois que vous êtes sur le bon chemin. D'accord. Si les choses aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, ne se passent pas avec la vitesse que vous désirez, ne se passent pas exactement comme vous planifiez, c'est peut-être forcément, c'est pas comme ça que les choses vont venir et vont se concrétiser dans votre vie.
D'accord? Donc laissez-vous surprendre par l'univers parce que moi je pense ici l'univers il va vous apporter quelque chose de très beau sur cette période-là. Comme j'ai dit, que ce soit un nouveau-né, un nouveau partenaire, une nouvelle relation, le fait de se retrouver aussi avec la personne que vous aimez par exemple. Si on était dans une relation triangulaire, peut-être justement on va choisir, on va se positionner, d'accord? On va se projeter dans un avenir plutôt ensemble. Et je vois également de la guérison pour vous, mes amis. Je vois de la guérison, je vois d'un mieux-être. Alors si par exemple vous attendiez un retour, une réconciliation avec quelqu'un en particulier, justement cette carte-là, elle peut nous confirmer cette réconciliation. Moi peut-être, je pense d'ailleurs c'est une réconciliation très positive parce que on voit bien que ça sera une réconciliation encore une fois constructive, comme on a vu tout à l'heure, justement. D'accord? J'ai parlé tout à l'heure de compromis. Il y a l'idée ici de travailler sur la relation en tant qu'équipe, d'accord? Alors peut-être ici, déjà certains d'entre vous, vous patientez par rapport à un retour ou peut-être par rapport à une réponse. Vous attendiez possiblement que quelqu'un se positionne par rapport à vous, c'est fort probable. Mais en tout cas, si c'est le cas, moi je pense que c'est ce que vous allez avoir parce que regardez ici, si vous attendiez un retour de quelqu'un, peut-être un retour de communication, et bien voilà, la communication, elle est là. D'accord. Alors on peut s'attendre à une déclaration ici, on peut s'attendre à un pardon justement qui se présente par rapport à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui va venir vers vous pour vous demander pardon. C'est peut-être ce que vous attendiez justement un pardon, un vrai pardon de la part d'une personne pour que vous puissiez avancer ensemble dans le compromis, d'accord, et dans la guérison, parce que encore une fois c'est une énergie de guérison, mais aussi c'est une énergie qui vous dit il faut avancer doucement. Il ne faut pas précipiter les choses ici, d'accord? Il faut croire en vous, il faut croire en l'univers justement, il faut croire à l'amour que vous avez peut-être pour cette personne justement, si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Mais si vous êtes célibataire, il faut croire à l'univers, il faut croire aussi que vous trouverez le bonheur, d'accord? Que vous trouverez aussi l'amour dans votre vie, parce que c'est votre droit justement, d'accord? Alors ici en conclusion, on a tiré ces cartes-là. Alors pour moi déjà avec ces cartes-là j'ai beaucoup de messages à vous faire partager. Déjà sur un premier plan ces cartes-là elles sont là pour nous dire que vous allez avoir l'opportunité de trancher dans le vif par rapport à votre passé mes chers amis. Surtout ici pour les personnes qui sont en train de travailler sur elles. Il y a le besoin justement de trancher dans le vif avec le roi d'épée et peut-être aussi des fois être dur, d'accord? C'est pas forcément avec soi-même mais surtout avec le passé, avec les personnes qui ne sont plus là justement pour vous aider, les mauvaises personnes, les mauvais schémas dans votre vie. Il faut trancher vraiment, il faut dire stop, non ça va, moi j'en veux plus de ça. Moi je veux bien évoluer, je veux bien concrétiser l'abondance dans ma vie, je veux bien rencontrer la bonne personne dans ma vie, d'accord? Et on voit bien que vous allez faire l'effort nécessaire dans ce sens. Et regardez ici, j'aime bien voir le 8 de bâton avec le 8 de pentacle pour moi, parce que ça me parle justement de quelqu'un qui concrétise ses rêves. Ce que vous cherchez dans la vie, rappelez-vous, c'est ce que j'ai dit avec cette carte-là, la projection dans l'avenir, les projets, ce que vous cherchez dans la vie, vous allez pouvoir le concrétiser dans la matière. D'accord? Et moi, je pense encore une fois, ce semestre-là de cette année 2022 va vous apporter beaucoup à partir du moment là où vous faites le travail. Donc déjà, si vous travaillez sur vous, ça c'est bien. Et ça, c'est une confirmation, comme j'ai dit tout à l'heure, pour vous dire que, mes amis, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez retrouver l'amour, vous allez retrouver la personne dans votre cœur, vous allez retrouver peut-être la personne que vous attendiez, possiblement dans le cadre d'une rupture ou peut-être une dispute, ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, il faut des fois être ferme avec vous-même, avec votre passé, avec les choses que vous ne voulez plus avoir justement dans votre vie. Il faut aussi mettre les choses claires justement à l'univers et par exemple, dans le sens pour dire, moi, j'en veux plus de ça dans ma vie. Par contre, je veux ça dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi être clair avec vous-même. D'accord? Être clair avec vous-même, avec ce que vous désirez, avec ce que vous voulez avoir dans votre vie. Ça, c'est le point, si vous voulez, de départ, justement. Et comme ça, vous reflétez ces énergies-là à l'univers et c'est ce que vous allez pouvoir attirer vers vous. Parce que ça, c'est une énergie de boomerang pour moi. C'est qu'on attire ce qu'on sème. Et on récolte, ce qu'on sème. D'accord? Et regardez, c'est ce que vous êtes en train de semer ici. Donc pour moi, si vous semez l'amour, vous allez récolter l'amour. Si vous travaillez sur vous, justement, vous allez, par exemple, retrouver quelqu'un qui sera exactement comme vous.
D'accord, c'est pas quelqu'un, par exemple, qui a je sais pas moi, qui a des souffrances encore, qui a des choses à travailler. Il y a un bagage affectif très lourd et tout ça, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais tirer des cartes conseils. On va voir qu'est-ce que ça va sauter. Alors, j'ai demandé déjà une carte. Hein. Si on aura plus, ben tant mieux. Alors, est-ce qu'on a ici des cartes conseils? Alors là, ça fait trop. Des cartes conseils justement pour mes amis, pour ce premier semestre par rapport à ce qu'on a vu là ici. Donc pour moi, en global, ici, c'est quelque chose de très positif. Hein. Il faut justement, voilà, continuer à faire ce que vous faites en ce moment, si jamais vous travaillez sur vous, et surtout garder la foi, d'accord? Les belles choses arrivent dans le temps. Elles se passent certainement dans le temps, d'accord? Pas avec une vitesse de lumière ou une vitesse grand V, justement. Allez, un conseil pour vous, mes chers amis. Un conseil par rapport à ça, par rapport à ces énergies. Qu'est-ce qu'on a? Regardez. Alors, c'est une énergie ici, pour moi, ça c'est mon apprenti, donc l'énergie de l'apprenti dans le tarot pour moi. Et justement, cette énergie-là, elle est là pour vous dire que il y a l'idée d'être plus mature, il y a l'idée d'apprendre des choses, d'apprendre de ces expériences, les leçons justement dans la vie d'une manière générale. Rappelez-vous que tout à l'heure, j'ai parlé de blessures et j'ai parlé de guérison, d'accord? Et aussi, pour certains d'entre vous, il y a une invitation justement ici à travailler plus sur la communication. D'accord? La communication avec vous-même, avec les personnes autour de vous d'une manière générale. Le fait d'être transparent et honnête avec soi-même aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, je vais vous montrer le dos de deck. Hein. Ces deux énergies-là, justement, c'est une invitation à partager de plus avec les autres, avec les personnes autour de vous, à être souvent dans le partage aussi. Alors quand je dis bien partage dans le but, effectivement, donc il faut toujours trouver cet équilibre-là, c'est qu'on se protège bien entendu, mais en même temps il ne faut pas non plus rester très renfermé sur soi. Avec cette carte-là, il y a l'idée de partager de beaux moments avec les amis, avec les êtres chers, donc de vous mettre en avant. C'est un encouragement aussi justement pour mes amis les célibataires de vous mettre en avant, de faire aussi les efforts justement pour rencontrer quelqu'un, parce que vous n'allez pas non plus rencontrer quelqu'un en étant par exemple tout le temps assis, je sais pas moi, dans son salon à regarder la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, comme ça, on ne rencontre jamais une personne, vous voyez. Donc, il y a l'idée ici de mettre les choses en place, de lancer un peu les énergies, d'accord, pour que ça puisse justement se concrétiser. C'est une invitation également à vous chuchoter, à prendre soin de vous, à savoir aussi apprécier les bonnes choses dans la vie, les petites choses, hein, rien que par exemple, je sais pas moi, en communiquant avec un ami ou en apprenant par exemple contact avec quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis un certain temps. Vous voyez, il y a l'idée ici vraiment de prendre soin de soi et surtout ici de savoir si vous voulez être dans les énergies positives. Quand vous détectez que par exemple vous êtes dans des vibrations basses ou parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont vraiment... qui émènent ces énergies-là, d'accord, qui mènent des énergies un peu basses, voilà, on est un peu négative, on parle toujours sur les gens, vous voyez. Donc essayez quand vous allez détecter ces énergies-là, essayez justement de prendre du recul, de prendre de la distance et de passer à autre chose. D'accord? Concentrez-vous sur le positif, concentrez-vous sur l'énergie de l'amour, sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. C'est ça vraiment le message principal. Et regardez, on voit bien que vous tournez une page très douloureuse dans votre vie en rentrant dans cette énergie-là, l'énergie de l'année 2022. On voit bien que vous tournez une page douloureuse. Hein. Peut-être que vous étiez trahi, peut-être que vous avez vécu quelque chose de très lourd justement, comme une trahison, comme un deuil, comme une peine, comme une grande déception. D'accord ? Mais on voit bien que vous laissez ça derrière vous. Le côté positif de cette carte-là, c'est que justement, c'est la fin. Et on a ici le début, d'accord? Le début avec le page. Voilà. Voilà pour vous mes amis, pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous apporte justement les réponses que vous cherchez. J'espère aussi que ça vous aide un peu à gagner en perspective par rapport à cette nouvelle année. Je vous souhaite une agréable nouvelle année, bien sûr, plein de bonheur, de joie. Je vous aime fort, ma communauté, ma famille, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.